Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le savez, on fait des tests très particuliers sur la chaîne. Et je pense que aujourd'hui je vais vous régaler avec Ted, qui est juste à côté de moi, ça va? Salut Anna, ouais. On va expliquer le monsieur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il a fait une belle chelouterie et c'est la première fois que j'utilise ça, enfin en tout cas je présente ça sur la chaîne. C'est parti, on y go. Ok, donc je l'ai dit, Ted. On va juste expliquer le pourquoi tu es là. Donc moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des amis de ces Guitar Division qui m'ont montré une petite guitare, enfin des belles guitares, qui étaient faites dans un matériau particulier. Jusqu'ici, ça va ? T'as bon. Grosso modo, fabricant de guitares. Voilà, nous sommes donc créateurs et fabricants de guitares électriques et basses. Ok, électriques. basse, je savais pas. Ça peut intéresser certains. Voilà, exactement. Et en fait, elles ont toutes le point commun d'avoir une caisse en aluminium. Ok, donc les guitares, voilà, c'est pour ça que vous avez tout compris la vidéo. Donc les guitares électriques, aluminium, les basses électriques, aluminium. Exactement. D'où est venue cette idée? Alors en fait, c'est venu d'une frustration, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que j'avais envie de jouer du blues, du slide, du finger picking, parce que Kebmo m'avait vraiment fait découvrir son album et cette technique-là qui est extraordinaire. Ok. Et lorsque je me suis intéressé au prix des nationales et des dobro, j'avais pas le portefeuille pour. Ouais, c'est Donc, quand même un truc excessif. Ok, très bien. de cette frustration, je me suis imaginé construire mon propre dobro, ma guitare à résonateur, Ouais. avec l'aluminium que j'utilisais tous les jours dans mon activité professionnelle. Donc là, il y a peut-être un truc à chercher. C'était quoi du coup l'activité professionnelle? Alors j'ai travaillé dans l'automobile, je faisais des Ouais. pièces pour les voitures en aluminium. D'accord. Voilà, donc Donc- j'avais l'aluminium sous la main, c'est un matériau que je maîtrise. Et Ok. je me suis dit, mais l'aluminium c'est quand même 3 fois plus léger que l'acier, donc je vais me faire une guitare à résonateur plus légère, et je vais voir comment ça sonne. Et tu t'es dit, bon je vais devenir fabricant de guitare. Et je me suis dit, tiens, je suis assez content du résultat. Ouais. Et après j'ai eu une petite déception, D'accord. c'est-à-dire que j'avais mis un micro Telecaster au manche, et Ouais. quand j'ai branché ma guitare Ouais. sur un ampli classique 30 pour pas... Voilà, Ouais. ça sonnait pas du tout comme un dobro. Ça sonnait comme une guitare électrique. Et là, je me suis dit, mais le bois, l'influence du corps et tout. Ok. Et là, j'ai commencé à étudier en fait le principe des micros sur les guitares électriques. Je me suis aperçu qu'il y avait un phénomène électromagnétique important. D'accord, et que- ouais, donc en fait, t'es parti dans une matrice complètement affolante, quoi, parce que tout est parti juste d'une volonté de faire une guitare grâce à ton taf qui te permettait de gérer, et derrière, en fait, t'es allé dans une aventure qui t'a mené maintenant, tu travailles plus dans l'automobile Ah maintenant? j'ai créé Tête Guitare il y a Voilà. 3 ans. Tu bossais dans la Formule 1 ou pas du tout? Non, Bon, t'es plutôt au modèle Clio, tu vois. D'accord, bon, on va quand même dire que cette guitare a été faite avec une Formule 1. Voilà, ça va être le titre de la vidéo. On va voir tout ça, mais c'est surtout que il nous a ramené, non pas une, non pas deux, mais bien 3 guitares différentes de chez Ted Guitar, du coup en alu, enfin une caisse en alu. On voit ça tout de suite. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Moi je vois 1, 2, 3 guitares. On commence par laquelle? On va commencer par la première qu'on a créée. Bah vas-y, fais péter la première. Ah, ça c'est la toute première qui est venue... Ah ouais. Oh, c'est très très beau. Ouh. D'accord, ça rend... Ah ouais, ça rend super bien la caméra en plus, hein. La vache. Tiens. Fais voir le bébé là. Ah, c'est très léger. Bah oui. Ah, c'est magnifique par contre, hein. La vache. Donc je l'avais pas vu évidemment, hein. Comme dans tous les tests, je découvre en même temps. Très 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 léger. Ça fait combien de kilos ce truc là? Celle-ci, elle fait 3,3 kg et c'est la plus lourde. Et je te dirai pourquoi après. D'accord, j'adore. Franchement, alors il y a un délire... Bon, en fait, oui, la caisse en alu, donc ce que tu disais, la caisse, c'est le corps, quoi. Oui. Tout est en alu, évidemment pas le manche. Sensiblement quoi? Pour jouer quoi? C'est quoi? Alors, en fait, ce modèle-là, on est plutôt sur du rock, pop, blues, jazz. Ok, super. J'adore la petite tête. Ça, j'aime bien les têtes super courtes. Manche en érable, moi, c'est mes manches préférées. Et puis, effectivement, je ne sais pas comment ça va sonner, ce truc-là, parce que ça paraît très léger. Ouais, c'est particulier, super. Micro, Micro Krell, fabriqué à Pau. super, donc Push-pull. français. Push-pull. Ok, donc il s'est passé quelque chose. T'as carrément... Ah ouais, ça c'est chic. Dans le noir, ça doit être beaucoup mieux par contre. Bah, alors sur scène, c'est encore mieux du coup. Ah, par contre, il y a un effet trop ouf sur le manche. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à partir de ce moment-là? Alors en fait, je ne travaille pas tout seul. Jean-Pascal Vigneault et le luthier qui justement pose ces LED-là, parfait les réglages. Et donc, il s'est spécialisé dans la pose de LED sur les manches. Voilà. Donc La en vache, fait, ah, bien. comme on a une caisse
On a du vide, on a la batterie qui est à l'intérieur, la carte électronique, et en dessous, à côté du jack, tu as une petite prise pour recharger ta batterie. Donc push-pull pour les lights, désolé, je vais vraiment m'amuser avec, hein. Et là pour splitter en simple, etc. C'est ça. Ok, bon bah on la branche tranquillement et puis on voit ce que ça donne. Ouais. Donc il y a plusieurs positions. Bon, déjà ça fait plaisir. Donc en bas, forcément un peu plus brillant, claquant. Ok, ici. On commence à avoir de la rondeur. C'est puissant quand même ce truc, hein. Ok, déjà là, je m'attendais à un truc, je sais pas pourquoi dans ma tête, l'alu, tu sais, hyper clinquant, tu sais, presque agressif, ce qui peut être un charme, hein. Mais je me retrouvais avec un truc assez chaud et rond, je sais pas si j'ai juste ou pas juste, tu vois. Et j'ai un truc qui est pas typé Fenderien, par exemple, tu vois ce que je veux dire. J'espère que c'était pas la volonté que tu fasses du Fender. Non, absolument pas. D'accord, très bien. Mais j'ai quelque chose d'agréable, chaud et rond, même sur les micros du bas. Ça, c'est ma sensation. Par contre, c'est vrai que là... Ouais, encore une fois, vraiment du coffre. Et tu sais, quand tu me dis alu, j'ai pas du tout cette vision-là. Autant, tu sais, les guitares carbone, je me suis dit, ouais, ça va sonner un peu plastique, tu vois. Alu, là, j'attendais un truc vraiment très, très froid, quoi. Et pas du tout. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les micros, c'est la conception, c'est toi, c'est ta magie? Alors, j'aimerais être magicien, c'est pas le cas. Ok. Alors déjà, de façon générale, on écoute beaucoup trop avec les yeux. Ouais. Un test à l'aveugle, personne... Ça, c'est beau. Ouais, j'avoue. Non, ça, c'est beau. C'est beau, comme on dit. Oui, c'est vrai que là, tu fermes les yeux. Bah, en fait, j'ai pensé à la phrase que tu m'as dit. Ça sonne pas comme tu voulais, tu sais, le dobro, enfin tout ça. Ça sonne guitare, quoi. Ça sonne guitare. Mais avec son identité, quand même, hein. Et voilà. Après, c'est vrai que je suis allé voir Pascal de Krell et je lui ai dit, écoute, j'ai deux guitares là qui sont en aluminium. Je voudrais qu'elles restituent dans les oreilles du guitariste ce qu'il a entre les mains. Bon, micro double aussi, hein, forcément. Oui. J'avais pas allumé les lumières. En fait, j'ai voulu rigoler parce qu'avec les lumières, ça fait hyper particulier, tu sais. Quand tu les as sous les doigts, c'est assez étrange, mais hyper agréable. Clairement, je trouve, tu as une identité sonore. Beau sustain, belle performance. Rien à dire. Dites-moi ce que vous pensez de ce modèle, redis-moi le nom. Bauxite. Modèle Bauxite, en tout cas pour le clean. Alors on va tester d'autres, on peut pas faire clean, overdrive, distorsion sur les trois guitares différentes. Donc avec l'autre, on va faire un peu d'overdrive. Mais après, on est dans la fameuse, on va dire, ADN tête guitare. Donc ça peut vous donner une idée. Celle-ci, très bien. En tout cas, si je pouvais la conseiller, je la conseillerais. Combien ça coûte ce truc-là? On est à 2620 sans les LED. Ouais, ok. Voilà. Les LED, faudra rajouter combien? Alors, dans la config manche et caisse, c'est 1300 €. Ah ouais, ouais, c'est un petit billet quand même. Hein. C'est un petit billet. Mais bon, il y a du taf dessus. Hein. Il y a beaucoup de taf, ouais. Ok, 2600 tu m'as dit, et on retrouve où cette guitare? Il y a un site, il y a j'imagine, Guitar Division. Alors tu es bien, voilà. Je suis bien équipé. Couvre-chef l'indique, Ouais. The Guitar Division, la plateforme. Ok. Voilà, vous pouvez commander dessus. Et puis surtout, en direct aussi. Ouais, bon, Guitar Division, en direct, vous voyez ce que vous Ce que voulez. vous préférez. Je mets les petits liens en description. On sort la deuxième. Alors la deuxième, c'est quoi? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Saphir. C'est parti. Bon, en tout cas, les amis, franchement, il y a une identité de ouf. Donc, allez déjà faire du lèche-vitrine sur Insta. Ah oui. Ah là, ça fait du bien, là. Bon, bah, la forme, déjà, on est sur un truc complètement
différents. J'adore les pans coupés, vraiment, bam, cisaillés sur le teco comme ça. Donc la forme, tu t'es inspiré de quoi? Alors, c'est pas mon inspiration. Ok. Honnêtement, j'aurais pas dessiné ça. Moi, j'ai dessiné Boxit. Ouais. C'est un guitariste nantais qui s'appelle Morvan Pratt, D'accord. qui m'a appelé un jour en me disant j'aime bien tes guitares, mais je voudrais dessiner la mienne. Si t'as un bon coup de crayon, vas-y mon pote. Et il a dessiné ça. Donc il s'est clairement inspiré de la Billy Bo. Ouais, ok, non mais Et c'est puis mortel. lorsque j'ai eu sa guitare entre les mains et qu'on l'a fini, je lui ai demandé écoute Morvan, est-ce que tu m'autorises à la commercialiser? Et donc voilà. On est à l'aise. Ça fait du bien là. Des fois j'ai un peu de mal, hein, tu sais, hein, quand ça Oui. dépasse. Mais là au moins on a un appui, donc on est bien. Manche cette fois-ci en ébène, un peu plus peut-être vénère cette guitare. Non, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour ça. Ouais, ok, c'est parti. Ok, donc petit changement de programme. Il m'a dit que comme voilà, elle était un petit peu plus vénère celle-ci, on va la mettre sur un ampli high gain, d'accord? Bon, je vais le calmer, hein. C'est le purple de Blob, on y va tranquille. Ok. Ok, ouais, on sent le mojo du rock bien grassouillé, quoi. C'est baveux, mais tu sais, le baveux assumé. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit que c'était pour le vénère, mais elle est super douce aussi. Elle peut. Donc si on la pousse par contre et on drop... C'est précis, ça sonne bien, ça a du corps, ça a du coffre, mais je dirais vraiment qu'elle est très polyvalente au final. Mais tu peux jouer vraiment du tranquille, tu peux jouer de l'ultra énervé. T'es dans une guitare, je trouve, qui est toujours dans l'identité, tu sais, d'avoir de la rondeur, de la chaleur, du corps, ce qui trompe l'œil par rapport à l'alu. C'est assez bien, très confortable pour celle-ci, et plus légère que l'autre, tu me rends pas compte, tu m'as dit oui? Oui, celle-ci est plus légère parce que t'as pas les batteries, tout simplement. Ouais, d'accord. Mais là, tu ressens vraiment les vibrations du corps. Ça me plaît beaucoup hein, Ouais. ce que tu dis parce qu'en fait, on est. Alors, je veux pas que ta communiqué s'écharpe sur la vidéo. Ouais. L'influence du matériau sur le corps est moins importante que sa structure. Je m'explique. Alors, Que tu mettes du plastique, Oui, d'accord. du bois ok, ou du métal, Ouais. si c'est plein, ça va vibrer par la même façon. forcément. Par contre, si tu mets une structure type caisse, à contrario d'une structure pleine, Oui. là, pour le coup, tu favorises vraiment la vibration de la table. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, c'est une vraie cathédrale. C'est-à-dire que Ouais, c'est vide, hein. Ouais. la corde, elle vibre. La vibration de la corde est amplifiée par la caisse, qui est Ouais, d'accord. ultra ok. vide, avec un matériau dur. Donc, en fait, la vibration de la corde est entretenue, en fait. Donc, voilà, Ok, s'il y a un message à d'accord. retenir, c'est Ok, la structure a plus d'importance que le matériau du corps. d'accord. Alors, c'est vrai que même quand on éteint les micros, on l'a, quoi. On peut même bosser à la maison. C'est mortel. Ok, super. Là, pareil, au niveau du prix, un peu plus peut-être dû à la forme. Non, c'est Non. même tarif. 2006. 2006. Ok. Et qu'on soit droitier ou gaucher, c'est même tarif. Ok, super, on voit la dernière. Allez. On va la tester en overdrive, tranquille. Bon, la dernière, donc là, comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Motel. Ok, motel, il y a une raison? Oui.
Ah oui. Motel Bah, tel pour Telecaster. Telecaster, Pas compris. une belle petite... Ah, encore plus légère. Eh oui, celle-ci elle fait 2,8 kg. Ah ouais, ça c'est le poids de mon fils quand il est né, quoi. Ou d'une bonne côte de l'œuf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler, je prends l'ampli plus ou moins vintage, on va se faire un petit... On va avoir un petit crash, très très léger. Deuxième petit micro. C'est bon ça. J'aime beaucoup. Là, il y a du caractère par contre. Hein. Ouais, je ressens quand même une belle patte. C'est une de tes dernières créations, ça? Oui, on l'a sorti Ouais, au mois tu de vois. mars. Ouais. J'ai ressenti. Alors, je sais pas, ça donne rien. Je dis pas que les autres sont pas bien, mais alors là, loin de là, sont déjà du très très haut niveau. Mais tu sens, enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être une idée. Tu sens que quand même il y a un caractère en plus. Tu vois, il y a un truc là qui fait que ça déchire. Mais il y a un truc, il y a une particularité par rapport au Telecaster de base ou pas cette guitare. C'est quelque chose qui change. Le corps. Ouais. D'accord. Oui, le corps. Non, mais c'est. Et tu penses qu'il y a quand même un... Ah, il se passe quelque chose, c'est Ouais. sûr. En fait, on sent vraiment le répondant de cette gratte. Là, tu vois, c'est comme si vraiment j'ai une sensation très bizarre. Je surjoue pas du tout parce que j'en ai vu des guitares, mais tu sais, quand tu sens que t'as quelque chose de différent, des fois tu fais plus trop la diff. Là, tu sens, c'est comme si là, il y avait les notes au bout du médiator. Enfin, tu sais, ouais, comme tu l'as dit, je pense que la résonance, la répercussion des ondes, etc., la résonance, la caisse et tout, fait que ça part plus facilement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la résonance. C'est ma préférée, je pense. Les autres sont très très bien, mais c'est l'une de mes préférées, effectivement. Toujours le même prix? Non. Ah, bah voilà! Alors, d'après toi, combien? Bah moi, comme je la trouve mieux, je vais dire plus cher. Ouais. Elle est un peu plus chère? Non. Non? Je vais te dire pourquoi. Celle-ci est moins chère, on est à 2200. Ah, j'achète! Ah, Ok? 2200 parce qu'en fait, on propose aux guitaristes deux options. Ouais. Soit un manche TED, Ouais. soit le manche licence Fender. Ah, ok. Voilà, donc licence Fender, on est à 2200. Manche TED, on est à 2600. D'accord, donc là c'est un manche Fender. Exactement. Il y a beaucoup de répondants dans cette guitare, elle est hyper dynamique, enfin bon, c'est mortel. Franchement, c'est mortel. Et je pense que... Ouais, en plus avec les améliorations que tu proposes, enfin en tout cas la customisationnage que tu proposes, les gens peuvent vraiment se faire plaisir. Des petites LED là-dessus roses, là, Oui. on est bon. Bon, voilà les trois bébés dans les mains. Dites-nous laquelle en commentaire vous avez préféré au niveau de la tronche et puis au niveau du son, voilà, ou vous faites votre top 3, tiens, on va faire le top 3 des guitares. Moi vraiment, c'est effectivement la télé, vous l'avez compris. Après les autres sont quand même niveau, très haut niveau, mais un peu niveau égalité, quoi. Du coup, moi en tout cas j'en ai fini avec ces guitares, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à retrouver le boulot de tête donc sur Insta pour faire du lèche-vitrine, sur son site. Tu m'as dit que tu as un site. Oui. Je mets tout ça en dessous de la description. Vous pouvez choper sur son site en direct ou sur Guitar Division. Et puis je vous dis bien à très bientôt. On a un mot de la fin à dire ou tout va bien? Bah, je te remercie Reda, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi. C'est surtout toi, merci beaucoup. Guitare en alu, pas en alu, à vous de faire votre avis. Je vous dis à très bientôt, la chouletterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde.